Bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints à ce numéro de Business Matin sur Business 24 Africa. Deux articulations ponctueront cette émission. La première nous emmènera à découvrir la vie du président directeur général d'une grande entreprise opérant dans le bien-être. Je vous dévoile le nom sous peu. Et dans la seconde partie de l'émission, dans la rubrique marketing notamment, nous parlerons de l'étude de marché. Et bien comme annoncé en première partie d'émission, nous allons faire connaissance avec un grand nom, sinon le PDG, un grand PDG d'une grande multinationale, en l'occurrence Forever Living Products. Et bien sûr, le président directeur général en question, c'est bien Rex Morgan. On regarde cet élément et on se retrouve tout juste après. Né le 20 novembre 1936 à Logan, aux États-Unis, Rex Morgan a grandi dans un ranch à Soda Springs. Morgan a commencé à investir dans la terre alors qu'il travaillait encore comme comptable au début des années 1960. Plus tard, il rejoint le Dale E. Webb Construction Company et y passe 13 années pour enfin atteindre le poste de vice-président. Morgan a également ajouté du capital à ses propres investissements immobiliers. C'est en 1978 qu'il fonde Forever Living Products. La société initialement fait des leçons de l'usine d'aloe vera. La gamme de produits se développe et se diversifie, englobant maintenant un large éventail d'autres produits qui sont vendus par le biais d'un système de commercialisation à plusieurs niveaux. Puisque l'aloe vera est toujours un ingrédient clé dans beaucoup de produits Forever Living, Morgan continue dans la culture d'aloès et sa transformation. En 2002, Rex Morgan est désigné dans le Forbes 400 comme le 368e homme le plus riche au monde avec une fortune nette de 600 millions de dollars. Il soutient financièrement diverses campagnes politiques, y compris les candidatures de Mitt Romney en 2008 et 2012 pour la présidence américaine. La multinationale Forever Living Products est aujourd'hui implantée dans plus de 170 pays au monde et fait un chiffre d'affaires de plus de 2 milliards de dollars. Marié à Ruth Morgan, Rex et son épouse sont tous deux de grands altruistes qui, au cours des voyages offerts aux partenaires Forever, préparent avec l'équipe des milliers de repas qu'ils distribuent aux nécessiteux. Après avoir fait connaissance avec Rex Morgan, nous entrons de plein pied dans la seconde rubrique de cette émission, en l'occurrence la rubrique marketing. Et aujourd'hui, comme je l'ai annoncé, nous parlons de l'étude de marché. Et pour ce faire, nous avons sur ce plateau notre consultant en marketing qui est par ailleurs chef d'entreprise. J'ai nommé Aziz Karim. Bonjour Aziz. Bonjour Colette. Comment allez-vous? Ça va très bien et vous? Je vais très bien, merci. Merci. Et bien, comme je l'ai dit, avec vous, nous parlons de l'étude de marché. Bien sûr, nous aimerions savoir ce que c'est qu'une étude de marché. D'accord, merci et bonjour à tous les opérateurs économiques qui nous regardent aujourd'hui, qui nous suivent ce matin. Alors l'étude de marché est une démarche très importante en marketing et il y a plusieurs définitions, mais la définition conventionnelle peut se définir comme la préparation, le recueil, l'analyse, l'exploitation de données et d'informations liées à une situation marketing. D'accord. Alors, pourquoi doit-on avoir recours à une étude de marché? Alors, l'étude de marché est très importante, comme je l'ai dit, dans la vie de l'entreprise, dans la démarche même de l'opérateur économique, parce que l'étude de marché permet à répondre à ce qu'on appelle une problématique marketing, à un problème. Ça peut être un lancement d'un produit, ça peut être un lancement d'une nouvelle gamme de produits, ça peut être une étude de satisfaction, ça peut être une étude de l'environnement. Il y a plusieurs questions que l'entreprise et l'opérateur économique se posent et c'est à ce niveau-là que l'étude de marché intervient. D'accord. Alors nous allons parler en des termes plus pratiques. Comment faire une étude de marché? Alors pour faire une étude de marché, c'est très simple. C'est un recueil d'informations, mais ce sont des informations ciblées. C'est-à-dire que si on veut avoir une information sur la clientèle, il faut rester dans le canevas sur la clientèle. Il ne faut pas se disperser pour ne pas recueillir des informations inutiles pour l'entreprise. Alors, il y a 6 principales étapes pour réaliser une étude de marché. Très bien, ce serait bien que tout le monde puisse noter. Donc, chacun prend son stylo. Voilà. D'accord, la première? La première étape, c'est la définition du problème. D'accord. Cette étude de marché va résoudre quel type d'information? Qu'est-ce que nous voulons avoir comme information à travers cette étude de marché? Et cet élément est fondamental parce que si le problème n'est pas bien défini, à ce moment, ce qui va découler risque de perturber un peu la vision.
Très bien. La deuxième étape, donc, c'est le plan de l'étude. C'est-à-dire comment est-ce que nous allons mener cette étude. La troisième étape, c'est le recueil d'informations. Comment est-ce que nous allons recueillir les informations? Et c'est à ce niveau-là que vous entendez souvent parler de questionnaires, questions ouvertes, questions fermées, ainsi de suite. C'est toute une stratégie qu'on élabore pour pouvoir recueillir les informations fiables. Absolument. Ensuite, la quatrième étape, c'est l'analyse des données. Une fois qu'on a fini notre étude, il faut pouvoir donc analyser les données qui arrivent. Nous sommes allés faire une enquête, une étude, on a eu certaines informations, donc il faut pouvoir maintenant décrypter ce message pour le transformer en message marketing. D'accord. L'avant-dernière, donc la cinquième étape, donc c'est la présentation des résultats. Il faut présenter les résultats à l'entreprise. Si c'est la direction marketing qui l'a mené, il faut peut-être l'élargir à la direction financière. Si c'est un problème de prix, si c'est un problème d'approvisionnement, ainsi de suite, il faut l'élargir. Il ne faut pas garder le résultat de l'étude en secret et ne pas partager au reste de l'entreprise. Et la dernière étape qui est importante, c'est la prise de décision. Nous avons fait une étude de marché, nous avons eu les informations. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons de ce travail? Nous n'avons pas fait ce travail pour le plaisir de le faire. Donc il faut maintenant faire la mise en œuvre de ce travail. Et je voulais ajouter, je vous en prie, une dernière, on peut dire une septième étape. Il faut limiter l'étude dans le temps. Parce que si on veut faire une étude de marché pour, par exemple, les fêtes de fin d'année, il faut s'y prendre tôt. Il ne faut pas perdre du temps pour ne pas déborder et laisser le temps d'être prêt pour pouvoir faire maintenant les différentes promotions. Sinon, on manque carrément l'objectif. Sinon, on manque l'objectif. Très bien. À vous entendre parler, on a vraiment l'impression que l'étude de marché est une étape très importante dans la réalisation d'un projet ou dans la direction d'une entreprise. Mais on remarque que sous nos tropiques, les entreprises ou les opérateurs économiques n'ont pas très souvent recours aux études de marché. Qu'est-ce qui explique cela? Oui, effectivement, l'étude de marché est le pilier de l'activité. Aucune activité, aucune entreprise ne doit et ne peut normalement se lancer sur le marché sans au préalable avoir réalisé une étude de marché. C'est l'élément fondamental. Qu'est-ce que je vais vendre? Je vais vendre à qui? Où est-ce que je vais aller? Je vais vendre à combien? Qui sont mes clients? Où est-ce qu'ils habitent? Ainsi de suite. C'est une multitude de questions que le chef d'entreprise doit se poser chaque jour. Je l'ai dit peut-être sur ce plateau, je crois, que le marketeur, c'est quelqu'un qui se pose énormément de questions. Le marketing est fait de questions. Et pour revenir à votre interpellation, c'est dommage, effectivement, que c'est un problème mental, c'est un problème psychologique. Nos entreprises, nos marchés sont dominés par des entreprises du secteur informel. Et ce secteur informel n'est pas souvent dirigé par des personnes qui ont le réflexe marketing. Ils trouvent que c'est superflu. Si Mamadou a fait son entreprise, que ça marche, pourquoi moi, Yao, je ne la ferai pas, ainsi de suite. C'est comme ça qu'on fonctionne. Et ça marche, mais ça pourrait marcher encore plus, ça aurait pu marcher encore mieux. Vous avez des entreprises en Occident, sur d'autres continents, qui sont bicentenaires, qui sont centenaires. Absolument. Donc ce sont des entreprises qui chaque jour se mettent en cause, chaque jour étudient le marché parce que le marché change. Il évolue. Voilà, les consommateurs changent aujourd'hui avec le digital, ainsi de suite, la vente en ligne. Vous voyez que c'est des choses d'il y a 10 ans qui n'existaient pas. Donc il faut se mettre à jour et il faut pouvoir s'adapter toujours en questionnant le marché. Et puis certainement que ces personnes qui opèrent dans le secteur informel ne sont pas forcément lettrées. Du coup, voilà, n'ont pas ce réflexe marketing en question. Absolument. C'est aussi cela. Ça doit être un élément, même si ça n'explique pas tout, parce qu'on a vu des analphabètes, des personnes qui n'étaient pas lettrées réussir dans les affaires. Mais je pense plutôt que c'est lié à un problème de mentalité et un problème de volonté. D'accord. Est-ce que les résultats présentés par les études de marché sont fiables à 100%? Non. Les résultats d'une étude de marché ne sont pas fiables à 100%, mais les résultats de l'étude de marché permettent à l'entreprise de pouvoir
évoluer. L'entreprise, l'étude de marché, c'est comme une torche. Vous êtes dans le noir et vous avez une torche qui vous permet donc d'aller sur un sentier. Mais bon, le sentier, vous ne voyez pas bien. Souvent, vous pouvez pogner une pierre, ainsi de suite, mais ça permet à l'entreprise de se guider. Mais ce n'est pas parce qu'on a fait une étude de marché qu'on va s'asseoir pour dire, OK, tout va aller comme si sur des roulettes. Non, il y a toujours un travail quotidien qu'il faut faire pour pouvoir... Très bien. Alors, quels sont finalement les avantages liés aux études de marché pour un opérateur économique ? Les avantages sont nombreux, sont innombrables. D'abord, il y a la connaissance du marché qui est l'élément fondamental. Il y a la connaissance du marché. Plus vous connaissez votre marché, plus vous allez adapter votre produit, plus vous allez vendre mieux, plus vous allez satisfaire la clientèle. Donc, il y a des éléments, c'est des mines d'or que vous avez souvent quand vous faites des études de marché. Il ne faut pas attendre d'avoir un problème, ainsi de suite. Il faut faire des études de marché de manière régulière. Donc, les avantages permettent donc à l'entreprise d'être dans son élément et de vivre selon son temps en fonction des besoins des consommateurs. Et je voulais ajouter un petit détail en affaires, peut être catastrophique. Absolument. Il suffit qu'on ait négligé un certain élément et cela peut avoir des répercussions assez grandes. Donc il faut à chaque fois sonder le marché pour pouvoir être à jour. Alors, on vous a écouté, on a écouté les différentes étapes contenues dans l'étude de marché. C'est vraiment un gros boulot et c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que l'étude de marché finalement est coûteux ? Et est-ce que justement, si cela est coûteux, cela ne serait pas la cause principale du refus pour les opérateurs économiques de la mener ? On ne peut pas dire que l'étude de marché soit coûteuse, puisque l'étude de marché est un élément de développement. Donc c'est comme si l'entreprise investissait dans l'électricité, dans le carburant, ainsi de suite. Ce sont des postes budgétaires qu'il faut prévoir. On ne demande pas aussi à l'entreprise de faire une étude de marché immense, sur tout le non. On peut faire l'étude de marché de manière sectorielle, ainsi de suite, étape par étape. Ce n'est pas vraiment coûteux, mais il faut se donner les moyens aussi pour réussir. L'argent appelle l'argent. Plus vous allez vous donner les moyens pour réussir, plus aussi vous allez rencontrer certains succès. Ça dépend, ça peut être coûteux, et ça peut ne pas l'être. Ça dépend de la taille de l'entreprise, ça dépend de la mission et du travail qu'on recherche sur l'étude de marché. D'accord. Dans le secteur informel, par exemple, où on a affaire à de petits commerces, est-ce que, j'ai envie de dire, l'étude de marché est nécessaire ? Oui, l'étude de marché est nécessaire, pas sur une grande échelle. Un petit commerce, je suis dans un marché, j'ai de ma clientèle, il faut se poser des questions. Et le simple fait de se poser des questions, on est déjà dans la démarche de l'étude de marché. Tout ce qu'il faut faire, il faut maintenant structurer ces informations que nous voulons. Donc, ma clientèle ils viennent, quelles sont les heures qui les intéressent, ils viennent d'où, quels sont les types de produits qu'ils aiment, ainsi de suite. Donc, c'est des petits questionnaires qu'on fait souvent sans le savoir. D'accord. Mais il faut être curieux et il faut se donner les moyens pédagogiques pour pouvoir amener la clientèle à nous donner des informations qui nous seront utiles plus tard pour le développement du business. Vous parlez de petites questions qu'on peut se poser ça et là. Est-ce que finalement on a besoin d'avoir recours à un grand professionnel du marketing pour mener une étude de marché ? Pour une grosse entreprise qui a des exigences assez grandes, il est bon d'avoir recours à des professionnels. Il y a des entreprises même qui en interne ont des chargés d'études, donc ce sont des salariés de ces entreprises-là qui élaborent ces entreprises. Il y a des entreprises qui externalisent, donc elles ont recours à certains cabinets, mais je pense qu'il faut se donner les moyens. Il ne faut pas, le marketing n'est pas un élément qui va venir créer des dépenses. Tout ce que vous faites dans le marketing, vous le récupérer. C'est comme la santé d'un être humain. Absolument. Plus vous prenez de bons médicaments, vous allez chez le médecin, vous allez faire des check-up,
normalement, vous devez vous sentir mieux. C'est la même chose. Il ne faut pas avoir de frein et ne pas étudier le marché, c'est aller un peu à l'aveuglette. On va à l'aveuglette, ça peut marcher, mais un matin aussi, on peut être un peu surpris. Hasardeux, aléatoire. Voilà, c'est aléatoire. Bonjour la chance. Voilà. Bien, je pense qu'en très peu de mots, nous avons essayé de faire le tour de la question, de l'étude de marché en l'occurrence. Eh bien, quels conseils vous pourriez donner aux opérateurs économiques ou aux chefs d'entreprise dans le secteur informel ou pas, en vue de faire prospérer leurs affaires? Alors, le conseil qu'on peut donner humblement à notre modeste niveau, c'est d'intégrer le marketing dans sa stratégie. Le marketing n'est pas quelque chose d'abstrait. Le marketing s'impose aujourd'hui aux chefs d'entreprise. Le marché est grand, il y a de la concurrence, les entreprises sont ingénieuses. Souvent, on peut être 10 sur le marché à avoir le même produit et la différence va se faire sur des détails. Et ces détails se feront au niveau du marketing. Donc celui qui aura utilisé le marketing dans sa stratégie se donnera les moyens de distancer les autres et de se faire une place au soleil. Je voudrais surtout interpeller aussi nos jeunes frères et sœurs qui aujourd'hui on parle d'entrepreneuriat, ils veulent se lancer dans les affaires, ils veulent entreprendre, on parle beaucoup de financement, c'est bien, mais il ne faut pas oublier les aspects marketing. Quels que soient les montants de financement que vous allez avoir, si vous ne faites pas d'études de marché, si vous n'avez pas une vision pour votre entreprise, vous risquez de ne pas réussir. Il faut éviter d'évoluer à l'instinct. C'est ça. Il faut éviter le copier-coller. Il faut éviter de vendre, de proposer des produits qui ne sont pas adaptés. Il faut, dans toute la démarche, il faut toujours chercher la satisfaction de la clientèle. Est-ce que le produit que je propose à mon client satisfait son besoin? C'est ça l'élément fondamental. Et c'est à ce moment-là que l'étude de marché a tout son sens. Donc on les encourage à recourir à des études de marché pour se donner tous les moyens de réussir. Très bien. Merci beaucoup à vous, monsieur Aziz Karim. Merci d'être passé sur ce plateau pour parler de l'étude de marché. Je rappelle que vous êtes chef d'entreprise et bien sûr consultant en marketing. Merci encore à vous. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Vous connaissez l'ultime recommandation, celle de nous appeler aux différents numéros que vous voyez s'afficher au bas de vos petits écrans. Une fois de plus, merci et à très vite sur les antennes de Business 24 Africa. Au revoir.